Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre débat principal. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, a reçu au siège du ministère le ministre de l'Information, Oussama Hekel. La réunion a porté sur la fixation de la stratégie médiatique de marketing touristique. Il s'agit de fixer une stratégie médiatique professionnelle de portée internationale. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sahar Talat, qui est professeur de médias digital. Bonjour, Dr Sahar. Bonjour. Alors, concernant cette stratégie médiatique, qu'en pensez-vous et quelle est la stratégie médiatique, je dirais, adéquate pour faire un marketing des sites archéologiques égyptiens touristiques? Je pense que la communication, c'est tourisme égale communication. Oui. Parce que le touriste est en train de se communiquer avec les sites touristiques, avec aussi les sites archéologiques que nous sommes en train de découvrir en ce moment. Donc, je vois bien la stratégie doit être basée sur plusieurs perspectives. Par exemple, la perspective de notre discours envers le touriste. Comment on doit vraiment créer une espèce d'attraction pour le touriste, les facilités qu'on doit faire, aussi le discours avec les touristes, comment on doit nous présenter, comment on doit présenter non seulement notre civilisation, parce que elle est complètement connue dans tout le monde entier, mais on doit justement travailler sur l'organisme du tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire nous organiser? Qu'est-ce que ça veut dire nous présenter comme êtres humains et aussi comme descendants de cette civilisation. En même temps, on doit voir aussi tous les brochures, tous les affiches, les catalogues touristiques que nous sommes en train de faire. On doit faire toute une révision de ce contenu parce que je vois bien que par exemple de créer des chaînes de télévision spécialisées pour parler sur l'expérience humaine du touriste qui vient en Égypte dans plusieurs parties, non seulement pour le tourisme culturel, mais aussi on a le tourisme dans la mer Rouge, oui, on a balnéaire. le tourisme dans les oasis, c'est tout ça. Oui. Donc je vois bien que nous sommes en train, heureusement que maintenant nous sommes en train de faire toute cette idée de nouvelles perspectives envers le futur, surtout dans quelques mois, on va inaugurer le musée, le grand musée d'Égypte, et je pense qu'on doit travailler énormément, très très fort pour en arriver à notre but, qui est de vraiment attraire et en avoir beaucoup plus d'attention internationale sur l'Égypte et en même temps de réserver cette source de finances et d'économie indispensable pour l'Égypte. Docteur Sahar, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personne quadrilingue, vous maîtrisez le français, l'anglais, l'espagnol et bien sûr l'arabe. Comment peut-on parler avec l'autre, avec le touriste concernant notre civilisation, mais à travers sa façon d'adapter et de capter les informations? C'est très facile parce que, par exemple, le guide touristique que les touristes arrivent et le connaissent, c'est le représentant du peuple égyptien. Tous les petits, j'ai envie de penser, par exemple, que maintenant les personnes normales dans les rues qui sont en train d'en avoir un contact personnel avec le touriste, ils doivent tous en avoir un langage d'amitié, un langage de proximité. On doit changer non seulement notre attitude, sinon on doit connaître et on doit travailler sur nous-mêmes pour réserver cette culture et aussi pour faire montrer les traditions égyptiennes, la façon de, par exemple, la djellaba, comment les gens du Sud sont en train de préserver leurs coutumes et aussi les costumes et la beauté de notre tenue.
On a besoin de penser à plusieurs domaines et surtout nous, comme des gens qui ont une civilisation très ancienne, on doit savoir l'importance de notre culture, que notre population locale constitue comme un élément clé pour cette expérience pour le touriste qui arrive dans notre pays. On doit aussi soutenir l'économie locale de chaque commerçant qui est dans son coin et qui est en train de vendre un petit souvenir aux touristes. Donc, on doit voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce guide d'accueil, ce guide de produits, de l'importance de son produit local et en même temps l'importance de notre culture locale et comment on doit parler avec ce différent, cette personne qui vient d'une autre culture. Donc, on doit en avoir cette flexibilité aussi de comprendre ses attitudes, sa façon de réagir et tout ça, et de faire ce lien entre les deux cultures. Oui. Docteur Sahar, également, cette stratégie médiatique inclut également de jeter la lumière sur les prochaines inaugurations et les projets touristiques et archéologiques actuels. Que pensez-vous? Quelle est l'importance d'une telle démarche? Je pense qu'on doit explorer des nouveaux chemins. Maintenant, avec ces nouveautés et surtout avec la communication digitale, on doit créer plusieurs groupes sur les réseaux sociaux et sur Facebook, sur Instagram, de bombarder, si on peut dire, Internet avec des petits reportages courts sur, par exemple, une expérience personnelle d'un touriste ou sur une expérience personnelle d'un commerçant local dans n'importe quel endroit dans le pays. On doit parler de notre langue égyptienne, la plus ancienne de tout le monde entier. On doit parler, on doit vraiment projeter une autre vision sur l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui accueille, c'est un pays qui aime la paix, c'est un pays qui adore tous les visiteurs qui viennent. Et ils ne sont pas des visiteurs, ils sont aussi des personnes qui sont en train de faire une cohabitation pendant un certain temps dans notre pays. Nous sommes un peuple très accueillant et on doit en avoir que notre hospitalité ici est une hospitalité assez grande et on doit établir des nouvelles perspectives sur comment changer la perspective de notre hospitalité et aussi d'améliorer les conditions de l'emploi, par exemple, de cette hospitalité. Docteur Sahar, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de médias digital. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier également d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Chiara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.